C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, mes amis, ça ne peut pas continuer. Ce club va nous tuer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Il y en a marre, il y en a marre de cette équipe, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus de ce club. Je n'en peux plus de cette équipe. Hier soir, le FC Barcelone a rencontré Athletic Bilbao sur le terrain d'Athletic Bilbao et encore une fois, Barcelone est passé à côté de son match après le match nul bizarre entre le Real Madrid et Valence. Je pensais sincèrement que le FC Barcelone allait profiter de cette situation pour enfoncer le clou et se rapprocher au plus près de Real Madrid, mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Nous allons discuter ça tout de suite. Jingle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du match un peu minable et lamentable qu'a présenté le FC Barcelone hier soir sur le terrain de l'Atlético Bilbao. Lors des derniers matchs, nous avons gagné sur un score de 4-0. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'était contre Retafe et cette fois-ci, l'Athletic Bilbao a joué un football un peu plus rugueux, a joué un football un peu plus dur, a joué un football un peu plus offensif. Pourtant, Barcelone a bien commencé ce match. Les 10, 15, 20 premières minutes, Barcelone a été excellente, avec une défense à 4 où Kourbassi est dans la défense centrale côté Koundé, sûrement pour pallier les attaques de Iñaki Peña, associé à sa gauche avec Arroyo. On avait donc sur le côté gauche Joao Cancelo. Au milieu de terrain, ça n'a pas changé avec Christensen en 6 et je vais revenir là-dessus, accompagné de De Jong et Gundogan devant comme l'habitude, Pedri, et puis dans le milieu de l'attaque, c'était Lewandowski à sa droite, Lamine Yamal. Le match de Christensen a été un match assez bon. On voit que Christensen, dans cette position du 6, pourtant au départ, j'étais pas très d'accord, mais force est de constater quand même qu'il est plutôt assez bon dans cette situation de 6. Il n'a pas la capacité de produire un football comme peut l'être un Sergio Busquets, mais en tout cas, pour moi, il est meilleur que Oriol Romeu lorsqu'il joue en 6, et d'autant plus que c'est un défenseur central de métier à la base. Il est capable de faire un marquage un peu plus intensif, un peu plus personnalisé lorsqu'il s'agit de défendre. Et il faut reconnaître aussi que Christensen est un peu plus à l'aise pour relancer comparativement à Oriol Romeu. Kourbassi, son match, je trouve, est un peu moins bon que le match qu'il a produit face à Retafe, où là, vraiment, il avait fait un masterclass. Ce n'est pas que lui, beaucoup de nos joueurs avaient fait un masterclass comparativement au match de hier soir. Kourbassi, son grand problème pour moi, c'est dans la relance. Je trouve qu'il n'a pas une relance assez propre et il a des problèmes également de placement où des fois il se fait prendre, que ce soit la balle dans son dos ou son positionnement dans sa ligne de défense. Hier soir, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu vraiment de fois où Athletic Bilbao s'est retrouvé en contre-attaque vraiment où Kourbassi a été pris dans son dos. Mais les relances de Kourbassi, ce sont souvent des relances qui sont faites de manière latérale au lieu des relances qui envoient l'équipe vers l'avant, des relances tranchées comme on pouvait l'avoir lorsque Piqué était
en défenseur central ou même lorsque c'est Arroyo qui fait les relances. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, Kourbassi, souvent lorsqu'il a la balle, au lieu de lancer quasiment un joueur qui est démarqué, souvent il passe en relais à Arroyo et c'est Arroyo de relancer la balle. À ce moment-là, les joueurs de l'Athletic Bilbao se sont déjà replacés et en fin de compte, on perd la plupart du temps la possibilité de jouer en contre-attaque, même si nous n'avons pas des joueurs assez rapides. Sur le côté droit, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit c'était Lamine Yamal. Sur le côté droit, c'était Rafinha qui avait été titularisé. Et il faut reconnaître que Rafinha et Koundé, cette association est moins bonne que l'association Lamine Yamal et Koundé. Le match de Robert Lewandowski est encore une fois catastrophique. Ce joueur, c'est là qu'on voit qu'il est quand même sur la pente descendante parce que il va te faire 2 matchs où il est bon ou 3 matchs où il est bon et d'autres matchs, il va disparaître totalement. Lors de ce match face à Atlético Bilbao, Robert Lewandowski n'a pas été du tout à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Non seulement il n'a pas du tout pesé sur la défense de l'Athletic Bilbao, mais en plus de ça, il n'a pas pesé non plus dans l'équipe du FC Barcelone. Ça veut dire c'est comme si on jouait à 10. Il a totalement disparu de l'attaque. Et depuis que Xavi est à la tête de cette équipe, je n'ai pas le souvenir que Xavi a sorti Lewandowski lors d'un match. Il a déjà sorti Lewandowski à 2-3 minutes à la fin d'un match. Il a déjà peut-être sorti Lewandowski sur blessure, mais il n'a jamais sorti Lewandowski quand celui-ci fait un mauvais match. Là, en l'occurrence, je pense qu'il aurait pu sortir Lewandowski à la 60e et donner à Victor Roque sa chance, qui est plus jeune, qui est plus dynamique, qui aurait pu peut-être faire quelque chose. Donc, quand Robert Lewandowski n'est pas bon, quand Robert Lewandowski n'est pas à la hauteur, je pense qu'il aurait pu très bien le sortir. Le match de Rafinha a été très brouillon, assez mauvais. À aucun moment, Rafinha, sur son côté droit, a fait la différence. Pourtant, Rafinha, c'est un Brésilien. Des fois, je n'arrive pas à comprendre que ce joueur, qui est un joueur, normalement, un joueur brésilien, un joueur assez technique, un joueur assez bon, je n'arrive pas à comprendre que Rafinha ne puisse pas faire même une fois la différence sur son côté droit. Il a été totalement inexistant, il a été totalement lamentable. Joao Cancelo est le joueur, je dois le dire, vraiment, c'est le joueur, les gars, qui apporte du bonheur à ce club. Joao Cancelo est le joueur qui a été le plus régulier depuis qu'il est AFC Barcelone. Ce joueur est vraiment très bon. Il sait faire tout, que ce soit de son pied droit, que ce soit de son pied gauche. D'ailleurs, il a failli marquer un but exceptionnel, quasiment du rond central, sur une balle qui est revenue sur lui, alors que Unai Simon était un petit peu avancé. Il va mettre une frappe pure, dans la pure tradition des grands frappeurs de ballon, et il a failli marquer. C'était la seule action du match. Gundogan, c'est là qu'on sent quand même c'est quelqu'un qui a été depuis assez longtemps capitaine d'une équipe comme Manchester City. Ici, il n'est pas capitaine, mais on sent quand même que c'est un homme qui sait prendre ses décisions et qui sait prendre ses responsabilités en aidant les jeunes à être un peu plus efficaces. Malheureusement, on va perdre De Jong sur blessure à seulement quelques jours, mes amis, du match retour de la Ligue des Champions, du match contre Naples en 8e de finale dans notre stade à Montjuïc
pour le match retour. Jouer sans De Jong, c'est déjà très dur pour nous parce que le maître à jouer du milieu de terrain, c'est De Jong. Et quelques temps après, on va perdre également Pedri, problème musculaire. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette équipe, je ne sais pas ce qu'il se passe dans ce staff, mais je continue à le dire, il faut changer quelque chose, ça ne peut plus durer, parce que quand on est bon seulement un match, on est bon seulement 2 matchs. On ne peut pas être bon sur la durée, on ne peut pas être bon sur un temps assez long. Et c'est là qu'on voit que cette équipe a d'énormes difficultés. Maintenant, on va devoir jouer le match retour, peut-être sans Pedri, peut-être sans De Jong. Ça se voit que dans les changements que fait Xavi à la fin du match, ce sont des changements plutôt pour conserver le 0-0 que d'essayer de marquer un but. Quand tu as Victor Roque sur le banc, si tu fais rentrer Inigo Martinez, qui est un défenseur, bon, c'était poste pour poste à la place de Kourbassi, ça peut se comprendre parce que Kourbassi, des fois, il commet quelques petites erreurs. Bon, il est jeune aussi, on ne va pas lui en vouloir, donc ça peut se comprendre, c'est poste pour poste. Mais quand tu enlèves Christensen, qui est un joueur qui est un peu plus offensif, qui est capable de monter sur les coups de tête, les centres et mettre un coup de tête, qui est capable de donner une passe un peu meilleure qu'Oriol Romeu, et tu enlèves Christensen, tu mets Oriol Romeu, tu envoies un signal à l'équipe pour dire écoutez les gars, ce n'est plus la peine d'essayer de marquer un but pour gagner ce match, mais on va nous contenter du 0-0. Ce qui nous met à 8 points de Real Madrid, autant dire que la Liga, on ne va pas se mentir, nous éloigne de plus en plus. Quand Real Madrid perd un match, on perd aussi un match. Quand Real Madrid gagne un match, on fait match nul. Quand Real Madrid fait match nul où on doit gagner, soit on perd, soit on fait match nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous ne prenons pas de points à Real Madrid. Si on ne peut pas les gagner, c'est très difficile de leur enlever des points. Donc effectivement, je pense que le Real Madrid va gagner la Liga. Et si à côté de ça, pour la Ligue des Champions, on passe à côté de ce match face à Naples, eh bien, ce qui avait été annoncé par moi lors des précédentes vidéos depuis le début de l'année, eh bien, on va terminer cette année sur une année blanche, sur une année zéro. Ça va être dur. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous, de vos amis. Soyez gentils, soyez sages et à très bientôt. Ciao!